RNDDH publié rapport sous différents remarques que lui fait sorti juin 2024 pour arriver juin 2025 sous fonctionnement institution la police là et sous condition que policiers travaillent dans l'institution. D'abord dans le rapport nous toucher point qui gagne à impact insécurité sous policiers. Gagné comme nous connaissons plusieurs quartiers, donc le quartier Kafoufei, Delma avec Solino et Latrier, qui réputé bastion policier tellement il y a un pile policier qui t'a vivre dans le quartier Sayo. Depuis 2019, quartier Sayo par exemple suspend subi attaque dans les bandits armés et ils viennent tomber justement en bas contrôle bandits qui fait partie des groupes terroristes vivent ensemble. Ça la cause que les policiers qui t'a vivre dans le quartier Sayo sont obligés de déplacer, sont obligés de quitter Caillou. Genyen nan yo qui a lui l'autre kay, genyen nan yo qui rete kay famille ou soit kay proche, mais genyen tout qui est obligé à vivre dans poste police côté yo affecté yo. C'est une situation que nous-mêmes au niveau de RNDDH nous joignons dans le commissariat Port-au-Prince, dans le commissariat Delma, dans le sous-commissariat Canapé Vert avec une base BIM côté nous estimons que les policiers vivent dans des conditions inacceptables. Et nous saisissons que le Conseil supérieur police nationale là pas jamais penché sous situation policier ça yo. Deuxième point que nous parlons dans le rapport, c'est ça qui a un rapport avec le budget de la police là. Nous songeons qui genre autorité transition yo t'a mené une grosse campagne puis dit nous que était obligé à réviser budget que était fait adopter d'ailleurs en octobre 2024 là puis était capable adopter un budget la guerre pour la police là qui a un moyen dans mener pour faire travail. En avril 2025, nous connaissons tout que le budget révisé a publié. Et là, nous-mêmes, au niveau de RNDDH, dans le fourni, j'ai gardé, nous réalisons que le budget de la police là presque arrivé 33 milliards de gouttes. Il représentait 10% seulement dans le budget global PIA qui plus passait 323 milliards de gouttes. 73% dans le budget de la police là affecté à fonctionnement institution. Ça veut dire c'est l'argent pour payer salaire, pour payer traitement avec charge sociale policiers avec employés dans l'institution. Et c'est seulement 27% dans le budget de la police là donc qui est affecté à dépenses investissement. Qui gagne la donne, achat matériel, achat équipement policier, réparer commissariat ou soit construire l'autre infrastructure policière. Et là nous garder toujours montant investissement ça représentait seulement 3% dans le budget global pays. Donc pour nous même au niveau de RNDDA, c'est seulement le budget la guerre ça qui la guerre. Il n'y a pas un budget de guerre du tout. Et entre-temps, comme nous toujours dénoncé ça, il y a un pile d'argent qui a dépensé, qui a gaspillé au niveau de la primature, dans différents ministères, au niveau de conseil présidentiel transition, pour une absence flagrante de résultats. Et nous connaissons, parce que la police l'a toujours dit, et nous-mêmes tous nous connaissons, que le plus gros handicap que l'institution police l'a gagné, c'est justement manque de ressources pour les capables d'élaborer, mettre sous pied un plan pour un plan pour question sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de salaire, nous parlons de promotion et de primes pour policiers. Nous avons commencé par dire que le salaire policier n'est pas suffisant. Là, nous prenons en compte et quantité risque que y a courir tous les jours dans le cadre de travail. Là, nous connaissons tout que y a travail sur base d'un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Et là, nous connaissons tout que y a toujours ces cibles gang armés et ceci dans n'importe quelle circonstance. Et y a travail toujours nous se dit là et dans un environnement qui est hostile. Or, nous pas jamais suspendre dénoncer le fait que considération ça yo pas jamais prend en compte lorsque l'autorité a décidé qui quantité l'argent que doit bailler policier pour salaire. Sous question cadre de débit qui nomme la police là, nous connaissons que nous songeons que dans date 12 décembre 2024 là, premier ministre là a annoncé que le gouvernement là a décidé de doubler le montant cadre de débit policier. Mais policiers que nous parlons avec dans le cadre de rapport ça, yo pas jamais suspendre dénoncer le fait que c'est une fois par fois que cadre de débit ça alimenté non mais ça que nous trouvons qui est inacceptable. Dans le rapport que justement dans date 1er juillet 2022, il y a un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans des opérations spéciales, des opérations dangereuses. Et montant indemnité ça est fixé dans l'article 3 avec article 5 décret qui clairement dit combien comme par exemple un policier qui blessé dans l'exercice fonctionnel doit recevoir et qui dit tout combien comme que doit bailler conjoint un policier qui t'a mouru au combat. Sauf que mécanisme avec procédure pour policier joindre indemnité ça il pas clairement établi. Au-delà de questions de prime de risque, dans le rapport nous mentionner tout le fait que
procédure pour policiers qui blessés dans l'exercice fonction, joindre soins, que ça soit des soins qui ici dans le pays à disponible, ou soit procédure pour permettre que yo aller dans un pays étranger lorsque soins que yo besoin pas disponible ici en Haïti, c'est des procédures qui trop longues. Et nous pensons que c'est l'administration, l'institution, la police là qui gagne pour lui et travaille sous procédure ça yo, sous longueur procédure ça yo. Sous question promotion, dans le rapport nous parler tout que gagné arrêté 23 avril 2024 là sous statut particulier policier yo, et sous établissement un plan de carrière en dans institution la police là, sauf que document ça lui-même il pas jamais mettait en application. Nous toucher tout dans rapport ça qui gagne avec matériel policier yo. Et qui ça nous a dit c'est que en fait la police gagne matériel coopération en main seulement pour capable faire travail. Ça veut dire c'est des matériels que le recevoir de l'autre pays ou soit des gros agences internationales qui décident de balayer un coup de main. Il y a un main tout quelques matériels que ancienne administration haïtienne n'a pas balayer, par exemple blindé yo. Sauf que policiers yo pas jamais suspendre dénoncer le fait que blindé ça yo c'est des véhicules de déplacement de troupes que yo pas des véhicules de combat. Et nous saisir que journée jodia depuis l'heure que vous commencez à dénoncer ça, pas jamais rien qui fait pour remédier problème ça. Gouvernement qui là et depuis que conseil présidentiel transition li monté dans tête pays a pourquoi jamais acheter matériel avec équipement by la police là. D'ailleurs c'est seulement dans date 29 mars 2025 là que nous connaissons que et gouvernement se promet que le pour acheter matériel et matériel ça yo pourquoi jamais arriver à jeune policier. Sous question bataille qu'a mené contre gang et rapport permettre nous saluer différentes opérations qui a fait que c'est opération et terrain et opération policière fait souterrain pour essayer nous t'a dit et rétablir la question sécurité dans le pays. Dans rapport à tout nous parler tout de différentes opérations que nous connaissons qui a fait depuis 1er mars 2025 avec des drones kamikazes et nous et souligner Jean que d'ailleurs nous toujours fait que journée jodia pour jour journée jodia c'est encore la primature qui a piloté task force ça qui lui-même a mené opération yo et avec drone kamikaze yo. Nous toujours dénoncer le fait que c'est une autorité politique qui a fait un travail comme ça parce que nous pensons que c'est un danger que lié pour la démocratie, d'autant plus que nous connaissons que il y a 3 forces de l'ordre au moins ici en Haïti et là on a parlé de la police, on a parlé de l'armée et n'a parlé tout de mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous connaissons qu'en avril 2025, là, il y a un pile rencontre qui était faite et qui t'a essayé justement pour mettre en place une équipe de coordination. L'équipe là lit en place justement depuis avril 2025 là, sauf que l'équipe là n'est pas jamais rentrée en fonction. Ça qui veut dire que jeudi à côté n'a pas c'est toujours la primature qui a coordonné différentes interventions, opérations qui a fait avec d'autres kamikazes, ça que nous considérons qui c'est un danger. Dans le rapport à tout, nous parler de inspection générale police nationale. Nous connaissons que ici en Haïti, nous souvent il y a tendance pour nous cantonner la IGPNH là dans le rôle de police de la police. Sauf que nous te gagné opportunité dans le cadre de rapport ça pour nous rappeler que article 38 loi qui créait la police là li dit que en fait la police là IGPNH là li pas simplement là pour jouer un rôle de police de la police, li gagne pour li assurer que institution a bien fonctionné, li doit garder état général la police là, li doit lister différents problèmes qui empêchaient que la police là li bien fonctionner et les ça li a bien pour li voyer rapport non seulement by directeur général la police là mais tout et by ministre justice là et rapport li yo doit gagner des recommandations pour joindre une solution à différents problèmes que listés. Et nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous croyons que différents problèmes que justement nous listés dans le rapport ça qui sorti dans la date 12 juin 2025 là, tant que impact insécurité sur policiers qui a dormi dans poste d'affectation yo, manque de matériel pour la police la fait travail procédure pour policiers yo qui blessés aux jeunes soins santé qui trop long, problème dans question promotion ou soit prime, retard dans paiement salaire ou soit dans renflouement cadre de débit yo, c'est des points qui constituent des freins à bon fonctionnement institution policière là et nous pensons que IGPNH doit pencher sur différents points ça yo, dresser rapport et voyer by directeur général de la police là avec ministre justice là. Nous parlons tout dans le rapport sur différentes attaques qui enregistrées contre patrouille la police, commissariat, sous-commissariat, prison et nous parler de différents policiers qui mourent assassinés. Et sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, nous relever au moins une attaque qui fait contre une patrouille fixe la police
Et nous relevons tout 9 attaques qui faites contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Et c'est bandits armés, membres groupe terroriste vivant ensemble qui fait différentes attaques. Ça. Nous recensons tout pour petit 33 policiers qui perdu la vie toujours pour la même période là, c'est-à-dire sorti juin 2024 pour arriver juin 2025. Parmi eux, il y a 16 qui mourent sorti janvier pour arriver juin 2025. Il y a 16 qui étaient affectés dans des unités spécialisées police là, qui mourent parmi eux. Et encore parmi eux, il y a 16 autres qui sont assassinés dans le moment que tu as participé dans des opérations, la police pour soit dans affrontement avec bandits armés. C'est donc pour nous-mêmes au niveau de RNDDH un contexte sociopolitique qui était caractérisé par un climat d'extrême violence, désespoir et instabilité que la police là saute fêter 30e anniversaire.